Tout est énergie. De la chaise sur laquelle vous êtes assis à vos pensées et sentiments, l'énergie est tout. Ce qui existe. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite. Elle peut seulement être transformée en une forme d'énergie différente. Nous pouvons uniquement transformer et rediriger ceux qui existent déjà. Vous voyez, vous êtes plus qu'un simple corps vivant dans un monde physique. Vous êtes composé d'énergie et existez dans un univers où tout est énergie vibrante. Cela signifie que vous avez la capacité d'envoyer et de recevoir de l'énergie. Alors restez jusqu'à la fin et nous explorerons comment exploiter cette force puissante pour manifester la réalité que vous désirez et l'utiliser à votre avantage. Comme Aristote l'a judicieusement dit, l'énergie de l'esprit est l'essence de la vie. Toute vie vibre, tout ce qui est vivant bouge, toutes les couleurs et tous les sons vibrent à une fréquence, rien ne reste inactif. De nombreuses fréquences ont été enregistrées dans l'Égypte ancienne par Hermès Trismégiste. Certains des motifs sur les structures anciennes sont en réalité les motifs des vibrations sonores, et lorsque ces notes sont jouées, elles deviennent de la musique. Nous connaissons tous la musique de fréquence 432 Hz, par exemple, et chacune de ces différentes Hz porte sa propre vibration unique. La vie est vibration, tout comme l'esprit et la matière. L'électricité ou la vibration est cette même énergie, cette même puissance que vous pouvez appeler Dieu. Toutes les forces sont des vibrations, car tout vient d'une vibration centrale, prenant différentes formes. Et comme les vibrations électriques sont données, sachez que la vie elle-même, pour être sûre, est la force créative ou Dieu. Pourtant, ces manifestations dans l'homme sont électriques ou vibratoires. L'électricité est Dieu en action. En voyant cela, en le ressentant, en le sachant, vous trouverez que non seulement le corps devient revivifié, mais en créant dans chaque atome de son être la connaissance de l'activité de cette force créative ou principe, en relation avec l'esprit et le corps, les trois sont renouvelés. Le Bouddha a dit que tout ce qui surgit dans l'esprit commence à couler comme une sensation sur le corps. Toute matière dans l'univers vibre à différentes fréquences, y compris chaque être vivant sur Terre. L'intensité et la fréquence de ces vibrations sont uniques à chaque individu et peuvent varier en fonction de leurs expériences. Nous sommes accordés à nos propres vibrations, mais elles peuvent être influencées par des forces externes ou internes. Les vibrations sont une force cohésive dans la nature, car toute force est vibration. Nos corps émettent des vibrations qui contrôlent nos processus mentaux et physiques, collectivement connus sous le nom d'aura. Chaque organe sensoriel de notre corps reflète une vibration différente. Selon les enseignements du maître ascensionné Saint-Germain, élever sa vibration et sa fréquence est la clé pour transformer tout aspect de leur vie, y compris la guérison de toute maladie, atteindre l'abondance et atteindre la transfiguration du corps physique dans le royaume ascensionné. Il a dit « Je vous exhorte tous avec ferveur, je vous exhorte à déclarer à l'univers, au multivers, je suis, je suis, je suis, je suis la vie, je suis Dieu, je suis. » En déclarant cette connaissance dans votre poitrine, vous augmentez votre fréquence. La vibration du « je suis » commencera à pulser en vous. Cela est dû au fait que la fréquence vibratoire d'un individu crée une résonance avec l'énergie de l'univers, ce qui facilite la manifestation de leurs désirs et leur permet d'accéder à des états de conscience supérieurs. En élevant sa vibration et sa fréquence, on peut s'aligner avec l'énergie universelle, ce qui à son tour les aide à créer leur réalité conformément à leurs intentions. Pour comprendre le potentiel de l'énergie vibratoire, il est crucial de reconnaître le corps humain comme un appareil sophistiqué de physique quantique. Le corps humain est composé uniquement d'énergie vibrante. Les cellules constituent les êtres humains, qui sont composés d'atomes, eux-mêmes composés de particules qui sont essentiellement des ondes de probabilité. La plupart de la matière physique que nous rencontrons dans notre vie quotidienne est en réalité composée d'espaces vides. Essentiellement, nous sommes plus vibration que masse, et par conséquent, nous pouvons être significativement influencés par l'énergie vibratoire, positivement ou négativement. L'énergie est la force fondamentale qui imprègne chaque aspect de notre existence. Elle est l'essence de la vie, la force motrice derrière toute matière et expérience. Pour véritablement exploiter notre potentiel et créer une vie épanouissante, il est essentiel de comprendre et de maîtriser le pouvoir de l'énergie. Le rôle des pensées dans la formation de notre réalité
a été un thème récurrent en philosophie tout au long de l'histoire. Divers philosophes ont exploré l'interaction profonde entre l'esprit et le monde qu'il perçoit. Une perspective suppose que les pensées fonctionnent comme des aimants, attirant des expériences qui résonnent avec leur fréquence vibratoire. Emmanuel Kant, un philosophe renommé, n'a pas explicitement discuté de la loi de l'attraction, mais a exploré le concept de l'esprit façonnant activement la réalité qu'il perçoit. Il a soutenu que notre cadre mental ou nos catégories de compréhension servent de lentille à travers laquelle nous interprétons et donnons un sens à nos expériences. Dans cette lumière, nos pensées peuvent être vues comme des participants actifs dans la construction de notre réalité vécue. La philosophie orientale souligne également le pouvoir des pensées dans la formation de notre réalité. Lao Tzu, le philosophe chinois ancien, a suggéré qu'en maintenant un état d'esprit positif et harmonieux, les individus pourraient naviguer plus efficacement dans les défis de la vie et attirer des expériences positives. En disant « Surveillez vos pensées, elles deviennent des mots. Surveillez vos mots, ils deviennent des actions. Surveillez vos actions, elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère, il devient votre destin. » La pratique de cultiver des pensées positives à travers des affirmations, la visualisation et des pratiques de gratitude peut être vue comme une étape proactive vers la création d'une vie plus épanouissante et intentionnelle. Ces outils trouvent un soutien dans les œuvres de philosophes éminents tels que Jean-Paul Sartre et Aristote. La philosophie existentialiste de Sartre met l'accent sur la responsabilité individuelle et la création de sens dans un univers apparemment indifférent. Les affirmations, qui impliquent de choisir consciemment des pensées et des croyances positives, résonnent avec les idées de Sartre selon lesquelles nous sommes condamnés à être libres et à exercer notre liberté existentielle pour façonner notre expérience subjective de la réalité. En gros, semblable attire le semblable. Si vous vibrez à un certain niveau, alors vous allez attirer des personnes, des choses et des expériences qui correspondent à ce niveau de vibration. Si vous voulez une nouvelle voiture, vous avez une image claire de celle-ci dans votre esprit et vous prenez le temps de la visualiser et de ressentir ce que cela ferait d'avoir cette voiture dans votre réalité. L'univers n'a d'autre choix que de vous mettre en phase avec cette vibration. Si vous regardez autour de vous et que tout ce que vous voyez sont les choses qui manquent dans votre vie, c'est le niveau auquel vous vibrez et l'univers doit correspondre à cette vibration. Nous devons rester conscients. C'est pourquoi être conscient de soi est si important, car nous créons réellement notre réalité. Différentes pensées, émotions et sentiments possèdent différentes énergies vibratoires ou fréquences. L'énergie de ces pensées, émotions et sentiments existe souvent sous forme de mots. Juste penser ou prononcer un mot peut émettre une certaine énergie. Une fois le mot perçu, il est transmué à la conscience, selon le mot et le type d'énergie ou de fréquence qu'il génère. Le niveau de fréquence vibratoire peut vous dire à quel niveau de conscience le mot existe. Pensée plus émotion. Plus sentiment égale énergie sous forme de fréquence vibratoire. Par exemple, le mot amour génère une fréquence vibratoire plus élevée dans votre conscience par rapport au mot haine, qui génère une fréquence d'énergie plus basse. Le mot paix génère une fréquence d'énergie plus élevée que le mot inquiétude, et prononcer le nom de Dieu produit l'une des fréquences d'énergie les plus élevées, tandis que même penser au nom de Satan évoque l'une des fréquences d'énergie les plus basses. L'idée que les émotions et les pensées possèdent des vibrations uniques est ancrée dans les œuvres de philosophes anciens tels que Platon. Les trois parties de l'âme sont en conflit les unes avec les autres, et c'est leur lutte qui explique la variété et la complexité du comportement humain. Cette citation capture l'aperçu de Platon sur la dynamique interne de l'âme, suggérant que la raison, l'esprit et l'appétit, chacun avec sa nature et ses désirs distincts, sont en interaction constante. Dans le scénario actuel, la corrélation entre les émotions positives et les vibrations de haute fréquence fait écho aux réflexions philosophiques de l'existentialiste Albert Camus. Sa philosophie, fondée sur la croyance en l'absurdité de l'existence, encourage les individus à rechercher un sens et un bonheur malgré les incertitudes inhérentes à la vie et aux défis. L'œuvre fondamentale de Camus, Le mythe de Sisyphe, reflète sur la condition humaine et la tension entre le désir de sens et l'apparent manque de but inhérent à l'univers. Dans ce contexte,
l'alliance avec des émotions positives émettant des vibrations de haute fréquence peut être vue comme un acte de rébellion existentialiste. C'est une décision active d'insuffler un sens, de la positivité et de la joie à l'existence, malgré l'absurdité de l'existence. Camus exhorte les individus à embrasser leur capacité humaine, à créer et à affirmer joyeusement leur existence face au vide existentialiste. D'autre part, le lien entre les émotions négatives et les vibrations de basse fréquence résonne avec le stoïcisme, une école de pensée philosophique ancienne, et particulièrement les enseignements de Sénèque. Le stoïcisme souligne l'importance de la raison, de la vertu et de la tranquillité intérieure pour naviguer dans les défis de la vie. Sénèque, un philosophe stoïcien influent, prônait la maîtrise des émotions et la culture de la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. La corrélation avec les émotions négatives émettant des vibrations de basse fréquence peut être vue à travers le prisme stoïcien comme des perturbations à la tranquillité que l'on devrait s'efforcer de maintenir. Les écrits de Sénèque, tels que ses lettres à Lucilius, soulignent l'engagement stoïcien envers la résilience émotionnelle, exhortant les individus à affronter les adversités avec un esprit calme et rationnel. En établissant des parallèles entre les perspectives modernes sur les fréquences vibratoires et les perspectives philosophiques de Camus et Sénèque, une compréhension holistique émerge. Elle met en lumière l'interaction profonde entre nos états émotionnels et notre orientation philosophique vis-à-vis de la vie. Dans ce contexte, l'alliance avec des émotions positives émettant des vibrations de haute fréquence peut être vue comme une rébellion camusienne contre l'absurdité, insufflant un but et de la joie à leur existence. Sur le front stoïcien, l'appel à maîtriser les émotions négatives s'aligne avec l'accent mis par Sénèque sur le maintien de la tranquillité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. En essence, cette exploration démontre comment les perspectives philosophiques de différentes époques convergent avec les notions contemporaines, offrant un cadre complet pour comprendre la relation complexe entre les émotions, les vibrations et notre approche des complexités de l'existence humaine. David Bohm, un physicien quantique renommé, a proposé une théorie appelée l'ordre implicite, qui présente un parallèle intrigant avec l'idée que les fréquences vibratoires influencent la réalité. Selon Bohm, la réalité est interconnectée et repliée, les aspects visibles n'étant que des manifestations d'ordre sous-jacent invisibles. Il a postulé que le concept d'ordre est quelque peu arbitraire et qu'il existe toujours un degré d'ordre plus élevé qui peut être atteint. Le travail de Bohm offre un aperçu fascinant de la nature fondamentale de notre univers et de son interconnexion, ce qui a des implications significatives pour notre compréhension de la réalité. Tout au long de l'histoire, le lien puissant entre l'esprit et le corps a été reconnu, le bien-être physique jouant un rôle significatif dans l'élévation des vibrations et l'optimisation de l'existence globale. Cette approche holistique reconnaît l'interdépendance des états mentaux et physiques et, en donnant la priorité à la santé physique, on peut ouvrir la voie à un état d'être élevé. Afin d'atteindre une fonction physique optimale et une énergie et vitalité soutenue, un régime alimentaire équilibré et nourrissant constitue un autre élément crucial dans la quête de vibrations plus élevées. Il est essentiel de considérer l'apport nutritionnel non pas comme une routine, mais comme un choix conscient qui impacte les niveaux d'énergie du corps. Les aliments entiers et riches en nutriments fournissent les éléments de base essentiels pour promouvoir le bien-être général. En résumé, donner la priorité à la santé physique par l'exercice régulier et un régime alimentaire équilibré et nourrissant peut aider à atteindre un état d'être élevé et débloquer des vibrations plus élevées. Maintenir des niveaux élevés d'énergie vibratoire est crucial pour une fonction physique et mentale optimale. Un repos et une relaxation adéquates jouent un rôle vital dans l'atteinte de cet état. Le sommeil est le guérisseur naturel du corps et un pilier de ce principe, car c'est pendant cette période que le corps se répare et se régénère. L'intégration de pratiques de pleine conscience, de passe-temps ou de temps passé dans la nature dans la vie quotidienne devient un acte intentionnel de soins personnels qui favorise la relaxation. Le postulat de base de ces pratiques est que la santé optimale permet à l'énergie de circuler librement à travers le corps, s'alignant avec le concept oriental de Ki ou Prana, la force vitale qui circule dans le corps. Lorsque l'énergie circule sans entrave,
les individus peuvent exploiter leur plein potentiel, tant mentalement que physiquement. Une métaphore visuelle pour cet état est celle d'une rivière coulant sans entrave, sans être obstruée par des débris. Dans cet état, les individus sont plus résilients, adaptables et mieux positionnés pour naviguer dans les courants de la vie. Par conséquent, intégrer le repos et la relaxation dans les routines quotidiennes est essentiel pour une vie bien vécue et pour maximiser son potentiel. La perspective d'engager les spectateurs implique de les encourager à voir leur bien-être comme une approche intégrée pour harmoniser l'esprit et le corps, plutôt qu'une série d'habitudes isolées. Cette perspective reconnaît que la quête de vibrations plus élevées est un voyage holistique qui devrait être tissé dans le tissu de la vie quotidienne. En faisant consciemment des choix en matière d'exercice, de nutrition et de repos, les spectateurs n'investissent pas seulement dans leur santé physique, mais élèvent également la fréquence globale de leur existence. Cette approche holistique est un appel à l'action, résonnant avec la compréhension que nos corps ne sont pas simplement des récipients, mais des composants dynamiques dans la symphonie d'une vie vibrante. Le corps humain est capable de produire et d'émettre diverses fréquences d'énergie qui déterminent collectivement la fréquence de vibration globale d'un individu. Pour élever cette fréquence, plusieurs outils et ressources accessibles sont disponibles. L'un de ces outils est la méditation, une pratique ancienne qui permet aux individus de calmer l'esprit et de créer un espace mental serein. En réduisant le stress et en favorisant une connexion avec le moi intérieur, la méditation devient une porte d'accès au puits inépuisable d'énergie qui réside en chacun de nous. Une autre façon d'élever la fréquence vibratoire est à travers des modalités de guérison énergétique telles que le Reiki, l'acupuncture et la guérison par le son. Ces modalités reconnaissent les énergies subtiles qui circulent dans nos corps et offrent des techniques pour débloquer les obstacles, rétablir l'équilibre dans les centres énergétiques et élever notre fréquence vibratoire. Les affirmations et la visualisation deviennent des outils puissants pour reprogrammer l'esprit subconscient. Ces outils exploitent le pouvoir de l'esprit pour créer des changements positifs dans la fréquence vibratoire d'un individu. L'utilisation de ces outils peut aider une personne à entreprendre un voyage de découverte de soi et de revitalisation, en exploitant la capacité innée du corps à restaurer l'harmonie et l'équilibre. La pratique des affirmations positives aide les individus à aligner leurs croyances avec leurs intentions. En visualisant les résultats souhaités, les individus peuvent renforcer ce processus, créant un terrain fertile pour une transformation positive dans leur subconscient. Une autre méthode efficace pour élever ces vibrations est la connexion avec la nature, qui permet aux individus d'absorber les hautes vibrations inhérentes au monde naturel. Cette expérience immersive peut être réalisée à travers des activités telles que la randonnée, la promenade dans un parc ou simplement en trouvant la solitude sous un arbre. Ces outils sont des ressources polyvalentes, adaptables aux préférences et modes de vie individuels. Cependant, la clé réside dans l'engagement actif avec ces outils et leur intégration dans le tissu de la vie quotidienne. En faisant cela, les individus peuvent entreprendre un voyage d'élévation des vibrations et vivre une existence plus vibrante et harmonieuse avec le soutien et l'orientation de ses compagnons fidèles. Le concept d'élever votre vibration n'est pas juste une pratique ponctuelle, c'est un mode de vie. En embrassant le pouvoir de l'énergie dans notre vie quotidienne, nous pouvons débloquer notre plein potentiel et créer une réalité qui correspond à nos aspirations les plus élevées. Pour exploiter le pouvoir de l'énergie dans votre vie quotidienne, vous pouvez suivre quelques étapes simples mais efficaces. Premièrement, pratiquer la gratitude cultive une attitude de gratitude, ce qui élève nos vibrations et attire plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Deuxièmement, vivre en pleine conscience est crucial, car être présent dans l'instant et pleinement engagé dans ce que vous faites élève vos vibrations. Enfin, s'entourer d'énergie positive est essentiel. Entourez-vous de personnes, de lieux et de choses qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et vous font sentir vivant. En suivant ces étapes, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre vie et votre bien-être global. Merci de regarder. Votre soutien signifie tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine, prenez soin de vous.